Salut les amigos. Regardez un petit peu le niveau de l'eau, le courant, la force du courant. L'eau est complètement au chocolat. Il y a ici, à quelques mètres du bord, une zone un peu plus calme. Je vais essayer là-bas pour voir s'il n'y a pas l'un ou l'autre barbeau à faire. Voilà où je pêche. La zone un peu plus calme, mais fort quand même turbulente. C'est là où j'essaye de faire l'un ou l'autre barbeau. Pas évident, hein. C'est fort turbulent, hein. Donc voilà, je vais essayer avec des bulots. Ce sont des escargots de mer. Donc ils sont marinés là. Je vais les couper en deux parce qu'ils sont un peu trop gros. Je vais essayer avec de la chair de bulot. On va voir si ça intéresse le barbeau. C'est assez clair, hein, comme chair, assez blanchâtre, donc ça doit être assez visible dans l'eau en principe. Voilà, un stop-pellet classique devrait suffire. Il tient bien, vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est évidemment mon mélange classique, mouillé comme d'habitude avec du foie liquide en hiver, quand les eaux sont froides. Ici je pêche avec un bait gripper, un plomb à mon avis qui doit vraiment bien tenir sur le fond, de par sa forme. Et je pêche avec 90 grammes. Malin ça, hein. Tous les remous, etc. C'est pas facile, hein. Regardez les remous, incroyable, hein. On doit faire très attention parce que c'est plein d'herbes et de crasses dans le bord. Comme l'eau est montée très fort. Bien pris. Voilà les amigos, content parce que c'est mon premier poisson dans ces conditions. On va voir si on peut en faire d'autres, hein. Je suis déjà content d'en avoir fait un, et pas très grand, hein. Un peu moins que 50 cm. C'est pas grave, un barbeau c'est un barbeau. Voilà où je pêche, dans la zone
un peu plus calme en amont de l'arbre. Vous voyez? Quand même pas mal de remous, il y a pas mal de remous, c'est difficile quoi. Et ça se laisse pas faire. Hein. Pas des gros, hein, ce sont des plus hauts. On va finir par se prendre dans les crasses. Non, pas facile. Pris vraiment au bord des lèvres. Grisette qui est dans une crasse. Voilà. Vraiment au bord des lèvres avec appelé à l'ibut de crine. Voilà. Deuxième barbeau. Un peu plus petit que l'autre encore. 45 cm peut-être celui-ci. Mais il tire, c'est incroyable. Hein. Ils se battent bien ceux-là. En plus avec le courant, les remous, etc. Franchement, c'est du sport. Hein. Allez, on remet vite à l'eau. Qui a été pété là contre l'arbre, c'est impressionnant. En patrie, je vais changer le bas de ligne parce que si je prends un plus beau avec la force du courant, etc., il faut vraiment avoir un bas de ligne absolument intact. Là, il a été un petit peu abîmé, je pense, autour de l'hameçon. Prends pas de risque. Hein. On va remplacer le bas de ligne. Hein. Passe l'aiguille dans l'antimêleur. Voilà. Dans les mérions.
parfait. Comme ça. Il me reste à mettre un pelet. On reprend le pelet du padding précédent qui a un petit peu fondu en plus, qui est pas plus mal. Voilà, hop, la bague. Et voilà. Pelet à début krill. Je charge en pelet, hein, pour essayer de les faire venir parce que je ne sais pas où ils sont. Hein. Ils peuvent être un peu partout, plus en aval, là, avec des courants comme ça, ils peuvent être collés contre les bords, je ne sais pas. Ici je me mets trop près des bords, là je suis dans les herbes, donc c'est pas évident. Hein. En plus, il est en train de refroidir. C'est bon hein, l'eau colorée, mais elle refroidit, donc malheureusement. Maintenant, ben, j'ai fait quand même deux barbeaux dans ces conditions-là. Je suis très content. Hein. Avec le courant et les remous là, il s'appuie sur le courant là, le barbeau. De nouveau un petit de 50, je crois. C'est pas faire, hein. Ils sont en forme, hein, avec le courant en plus. Voilà. Là, il est vraiment bien pris. Hein. On a perdu le pelet. Voilà les amigos, un troisième barbeau. Dans ces conditions-là, je suis vraiment très content. Hein. Et je fais un bon 50 cm celui-ci. Couleur évidemment très pâle. Hein. Couleur de l'eau, c'est logique. Voilà, j'ai eu ma touche assez rapidement et j'avais rempli le feeder complètement, pas trop serré, pour essayer de faire un appel. Est-ce que c'est ça qui a déclenché la touche? Je vais réessayer comme ça. Donc vraiment mettre un maximum de pelets, pas trop les serrer, comme ça ils s'en vont au fil du courant, ils vont appeler le barbeau quoi. C'est 5 degrés. C'est pas chaud non plus. Hein. Donc voilà, aujourd'hui je pêche avec le pelet à l'ébut de krill, je prends aucun risque, évidemment je pêche avec mon nèche favorite je vais dire. Je sais qu'avec ça, s'il y a du barbeau, ben, il ira dessus, mais surtout aussi le pelet parce qu'il faut une nèche avec une forte densité. Hein. Donc avec le courant, etc. qui les remue, moi je préfère utiliser le pelet, en 15 mm ici. On ne dirait pas, mais dans le bord,
Ça va encore, ça tient sur 90 grammes. Ici je suis sur un feeder de 90 grammes. Ça tient. Il y a beaucoup d'air mou, etc. Mais dans le fond, je pense que ça ne chasse pas trop. Je ne le vois pas bouger. Une fois qu'il est dans le fond, il ne bouge plus. C'est ce qu'il faut. Hein. Alors, la pression, au feeling, hein, ça. Voilà. Cette pression là, elle est suffisante pour amener le pelet dans le fond et dans les 30 secondes qui suivent, il commence déjà à quitter le feeder et forcément à appeler du poisson s'il y en a. Décroché, eh bien, c'était pas gros, hein. Je me demande même si c'était pas un juven, ça. C'était pas fort. Je crois que c'était un juven. Je crois que ils sont pas bien piqués avec des coups de nez. Ils sont plus faciles pour les décrocher. Hein. Je l'ai eu. J'ai pris dans les bords, la crasse du bord, dans les herbes et tout. Et en plus, je ramène une branche là. Ouais. Je vérifie pour voir si le fil n'a pas été abîmé. Bec, vérifier si le cheveu n'est pas tourné. Si il l'était. Voilà. Ça. Mieux. Allez. Encore décroché. Ici, c'est pas beau, ça va être des jevens. Hein. Il y a deux poissons que je décroche. J'espère que ce ne sera pas comme le proverbe, vous avez 203. J'ai encore un poisson, j'espère le sortir cette fois-ci. Voilà les amigos, presque 3 heures que je pêche, avec mes 3 barbeaux et mes 2 poissons décrochés. Je suis vraiment très content de ma session, hein, dans ces conditions là. En plus il fait caillant, il tremble, le vent qu'il y a. Bref, on va encore un peu essayer, une bonne demi-heure, après je crois que j'abandonne. Parce que là, il fait vraiment trop froid. Petit coup comme ça part pas. Hein.
poisson qui cogne dans le filet, ça. Voilà, maintenant c'est monté encore, il y a des remous. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je pense que oui, ça devrait. Regardez les fameux remous qu'il y a. Voilà. Vous voyez que ça devient compliqué pour pêcher. Hein. Voilà les amigos. Ben, ça fait 3h30 que je pêche. Je vais m'arrêter là parce que le niveau est monté encore et c'est maintenant des tourbillons et des tourbillons là sur la place sur laquelle je pêche. Ça ne pêche plus en fait, ça ne pêche plus. Donc bon, très bonne session hein, quand même vu les circonstances, 3 barbeaux. J'ai décroché 2 poissons. Je pense que c'était déjà bien. Voilà, en tout cas moi j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère vous retrouver la prochaine fois avec moi au bord de l'eau. En tout cas, n'oubliez pas de liker. Portez-vous bien. Ciao.